retrouve aujourd'hui pour des favoris de l'amour qui tue, 3e édition, oui. Alors oui, bon, alors c'est pas tous les 2 matins que je vous présente des favoris. Parce que bah, je me finance, hein, que le budget n'est pas extensible. Hein, c'est comme vous voyez, bon voilà, hein, c'est quand même que du superflu, que des trucs inutiles. Je veux dire, ça se mange pas, hein, les crèmes de beauté, le maquillage, tout ça, voilà. Et puis aussi, pour être tout à fait honnête, c'est pas tous les 2 matins non plus que je mets la main sur des pépites. Hein, voilà. Donc, et comme j'aime bien tester les choses quand même de façon approfondie, histoire de vous présenter des choses que j'aime vraiment et que j'ai pu tester à un certain moment, voilà, c'est une question d'éthique. Hein. Un gros mot sur YouTube. L'éthique. Je tiens aussi à préciser, parce qu'il faut le préciser systématiquement. Hein. Ce n'est pas parce que moi je les aime, ces produits, et que vous allez les aimer. Ah, voilà. Donc, ça va de soi, mais je me suis reçue 2-3 fois quelques petites réflexions comme ça de gens qui trouvaient scandaleux d'avoir acheté le produit parce que ça leur convenait pas et limite il fallait que je les rembourse. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Je culpabilise toujours un peu, hein, quelque part, de vous avoir donné envie d'acheter des produits qui me plaisent à moi et qui vous ne vous conviennent pas. Bonjour. Bonjour. Je suis le diable. J'attends. Je croyais que j'avais un peu de temps. Enfin, je savais que ma place était réservée, mais je... Voilà. Je peux finir la vidéo quand même? Ne m'en tenez pas rigueur. Si aujourd'hui vous achetez des trucs que je vous ai donné envie d'acheter et que ça ne vous convient pas. Hein, toujours pareil, votre type de peau, vos besoins, vos attentes. Voilà. Bon, et trêve de blabla. Commençons tout de suite par l'éléphant au milieu de la pièce. Hein, oui, oh bah vous ne voyez que lui. Je sais depuis tout à l'heure, vous ne voyez que lui. Et, ah, oh, je sais. Oh. Alors, il faut que je vous partage un autre truc, c'est-à-dire une chaîne que j'ai découverte récemment et à la suite de laquelle j'ai acheté le produit en question. Oh bah, ne tardons plus, hein, il s'agit de lui. Hein, c'est le Dazzle Liner de la marque Nabla. Je vous en reparle tout de suite, mais je fais d'abord une petite digression, comme d'habitude. Sur la chaîne qui m'a permise de l'acheter lui, de mettre la main sur lui. C'est la chaîne de Monsieur Daniel Makeup, je crois que Mister Daniel Makeup, je sais pas, c'est un maquilleur italien. Moi ce mec est génial, voilà, c'est tout ce que j'aime, ce sont des maquillages qui sont audacieux mais en même temps pas trop instagrammesques quand même, c'est plutôt de la mode, plutôt des choses, oui, du clean make-up, ça reste quand même assez portable. Celui-là est clairement pas pour tous les jours, mais c'est un maquillage de fête, je suis complètement inspirée par lui. Il a fait un tuto sur ce maquillage et je suis tombée complètement en amour, et notamment sur ce liner, quoi, qui est absolument génial. Hein. Donc moi je l'adore, je trouve que c'est superbe. Donc j'ai découvert grâce à lui la marque Nabla, parce que je crois qu'il est le directeur artistique de cette marque. C'est une marque cruelty free, complètement vegan, c'est une marque italienne, qui mise sur effectivement l'élaboration de produits avant-gardistes, avec des ingrédients nobles, naturels, vegan, cruelty free, aucun des ingrédients contenus là-dedans n'a été testé sur les animaux. Et celui-ci là, donc le Klimt, c'est un liner mais d'une opacité, enfin je veux dire vous passez un trait, il est opaque, voilà, le rendu est strictement le même, ça se travaille très facilement, le pinceau est très fin, voilà, hop, un trait, on passe, voilà, je sais pas si vous verrez, je vous ferai une incruste, voilà, ça tient super bien, il est waterproof, il est rouge et or. J'ai vu le tutoriel, je fais... Tout de suite, je suis allée le chercher, Nabla, qu'est-ce que c'est comme marque? Ah bon, Google, merci notre ami pour cela. Hein, hop, je voulais commander sur un site français, le Colors and Makeup le faisait, c'était formidable, ils avaient le Klimt. Voilà, c'est une marque abordable puisque j'ai payé celui-là 11,90 €. Alors je sais pas, hein, peut-être pour certains vous trouverez que c'est excessivement cher pour un liner. Je sais pas, moi le Tattoo Liner de Kat Von D est à plus de 20 €. Hein, bon. Si vous cherchez un liner doré avec une pigmentation exceptionnelle, avec une couleur riche, intense, celui-ci ornera tous vos make-up pour une touche chic, festive. Voilà. Bien, on continue maintenant avec le maquillage des yeux, hein, pour que vous sachiez avec quoi j'ai réalisé le maquillage d'aujourd'hui. J'ai utilisé la palette Pretty Fun and Fearless de Ciaté, voilà, mais qui a été en fait réalisée en collaboration avec la youtubeuse beauté Chloé Morello, qui est une youtubeuse beauté que je suis depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Elle est australienne, elle a des yeux superbes, elle fait des maquillages vraiment très jolis, très beaux, enfin moi elle m'inspire toujours beaucoup. Et donc quand elle a sorti une palette, naturellement j'ai craqué. Et je suis vraiment conquise par cette palette parce que je trouve que la pigmentation est bonne, le choix des couleurs est bien. Il y a 9 fards mat et 6 fards irisés, presque métalliques. Ça se travaille très bien, c'est pas trop poudreux. Est-ce que c'est pas trop poudreux? Non, c'est pas trop poudreux. Un petit peu poudreux. Voilà, si on va dire que c'est un petit peu poudreux. Un pinceau, ça se secoue un petit peu avant, tu le souffles dessus, ou tu le secoues un petit peu avant, voilà, t'as moins de chute, hein, voilà. C'est une palette que j'ai pas mal utilisée pendant les fêtes parce que je l'ai reçue juste avant. Je suis très fan de cette couleur, la couleur Flirt, qui est donc un violine, oui, violine prune mat, et que j'ai aujourd'hui pour contraster avec le Dazzle Liner, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de s'amuser, que c'est une palette polyvalente quand même, qui est plus peut-être
peut-être plus pour... peut-être plus pour les yeux bleu vert, peut-être, mais bon, non, franchement, les marrons, de toute façon, les marrons, vous pouvez tout vous permettre, donc, hein, ne vous gênez pas pour cela. Alors, c'était un kit et je l'ai reçu avec un mascara qui est atroce. Ça, par contre, faut le dire, j'ai jamais vu un mascara aussi nul. Il vous définit bien les cils, il les volumise, etc. Mais alors, des chutes, au bout de 10 minutes, tout chu, va vous retrouver avec votre mascara sur les joues et... Bon, c'est une... petit flop, là, tu vois, sur ce coup-là. Avec un rouge à lèvres aussi mat. Bon, je l'ai pas là, mais bon, un rouge à lèvres mat, voilà. Bon, moi, en ce moment, le mat, c'est pas possible. Bon, on termine sur cette palette. Alors, je sais pas si... ça va durer une plombe, hein, si je vous fais chaque couleur. Voilà, donc ça, c'est parfait. Voilà, si on va y aller, on va y aller. Parfait pour les couleurs de transition, mais en même temps, pour des jolis nudes en journée. Bon, c'est du mat, c'est bien, il y a toutes les couleurs de peau peuvent être, tu vois, toutes... C'est pas mal. Ça pour illuminer en centre de paupière ou en coin interne. Moi j'adore là, toute cette partie là, c'est beau, ça fait ça rend super bien sur les yeux, c'est vraiment très beau, on peut s'amuser. Voilà. Et la dernière fois j'ai vu l'un des derniers tutoriels de Sam Chapman de la chaîne Pixiu, tout le monde connaît, utiliser cette palette. Voilà, donc je suis pas la seule à l'aimer. Je suis bien contente pour une fois d'avoir le même goût que Sam Chapman et de Chloé Morello. Et bravo Chloé Morello. Magnifique palette, voilà, je l'aime beaucoup. Alors, elle n'est pas donnée, mais je vous dis, elle venait avec un kit. Il me semble que j'ai payé 45 €. J'essaierai de vous retrouver le lien. J'espère que ce n'était pas une édition limitée. Sinon, je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Ah, on va faire son possible. Ensuite, on continue le petit inventaire téléachat. Les Lip Hybrids. Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une photo sur laquelle je portais celui-ci, qui est le Seductive, qui est un rouge coquelicot très intense. Voilà, sur Instagram, on commence à être inondé par ces lip hybrids. C'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est les nouvelles textures, les nouvelles matières, la nouvelle technologie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est rigolo. Ah, regarde, c'est rigolo. Bon, c'est très drôle. Et tu te dis, mais sur la bouche, qu'est-ce que ça fait? Tu as l'impression d'avoir un bubblegum. Enfin, j'avais envie de tester. Donc, j'ai commencé par commander bien ces deux-là. Oui, parce que celui-là, c'en est un aussi. Et la couleur de celui-là, enfin, je pouvais pas. Enfin, j'ai été vachement dorée hein, pendant les fêtes. Dorée partout, everywhere. Voilà, bon, écoute, t'as des périodes, toi aussi, je pense. Hein, rassure-moi, je ne sais pas. Tu sais, la youtubeuse est névrosée. Ah, si. Oh, bah, ne se le cachons pas. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'avec YouTube, ta névrose est valorisée. Tu vois, c'est, voilà, au lieu d'essayer de vivre ça dans la honte, tu vois, et de façon cachée, tu le montres au monde, tu t'exposes, tu... Bon, donc, notre rouge à lèvres Vibri. Hein, voilà. Hein? Je vous dis juste ce que c'est un petit peu parce que je sais que ça doit vous intriguer. Vous aussi, moi ça m'a beaucoup intrigué et j'imagine que vous aussi ça vous a intrigué. Donc pourquoi Lip Hybrids? Eh bien, c'est un hybride justement entre deux textures, entre un rouge à lèvres liquide, entre un gloss et aussi une encre à lèvres pratiquement. Parce que ce qui est assez incroyable, c'est que cette texture super élastique comme ça, elle tient incroyablement bien sur les lèvres. Presque aussi bien que les rouges à lèvres. Enfin, c'est presque sans transfert, quoi. Je vous assure, au départ, non, ce sera pas sans transfert. Puis j'avais très peur que ça pénètre dans les ridules. Pas du tout, ça s'accroche à vos lèvres. Vous gardez cet effet vinyle comme ça, extrêmement brillant, hein, comme un gloss, quoi. Et en même temps, bah, ça a la tenue d'un rouge à lèvres. Enfin, ça part pas partout. C'est... Ah non, mais c'est étonnant. La texture est crémeuse, donc je trouve que ça dessèche beaucoup moins que les rouges à lèvres mat ou à la fin de la journée. Celle qui dit que ça ne lui arrive pas... Oui, alors vous l'aurez compris, les rouges à lèvres mat, c'est pas mon truc. Chacun son truc. Ce monde est riche de nos différences. En ce moment, faut pas faire politique, pareil. Pas... Voilà. Je vous disais que c'était aussi comme une encre à lèvres, parce qu'en fait, c'est buildable, comme disent. C'est constructif, mais attends, c'est quoi le terme buildable? Modulable. Excuse my French. Vous attrapez peu de matière, vous pouvez comme ça avoir quelque chose de moins opaque, moins intense, moins pigmenté, mais en même temps ça restera, voilà, sur vos lèvres, ça les colorera quand même, comme une sorte d'encre à lèvres un petit peu. Et puis plus vous rajoutez des couches, plus vous gagnerez en intensité. Moi j'aime retrouver la couleur qu'il y a dans le pot, j'aime la couleur intense qui est dans le pot, donc effectivement je mets une couche épaisse, et puis ça se travaille très bien, c'est très facile à... Voilà, vraiment c'est comme du beurre, comme une crème, ça... Bah, c'est un peu comme le Days Eyeliner, quoi. Je suis un peu contente d'avoir découvert des choses un petit peu différentes de d'habitude. Moi, je les ai commandées parce que je sais qu'il y a d'autres marques. Il y a Huishi Cosmetics qui les fait, mais moi j'ai commandé sur House of Beauty. Voilà, la fille qui fait ça, c'est plutôt fait de façon artisanale, c'est elle qui les fait elle-même. J'ai commandé le 24K, et comme vous pouvez le voir, c'est un doré bronze intense et très joli. Alors, me demandez pas à quelle occasion je pourrais le porter, je sais pas, hein, ça sera des photos Instagram. En fait, pour tout vous dire, il est très joli quand on fait
un rouge à lèvres ombré. C'est-à-dire vous mettez un rouge à lèvres rouge et juste au creux des lèvres, vous mettez une pointe de doré, c'est juste magnifique. Le séductif que vous avez pu voir en photo, c'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus glam, pétant, pétard, coquelicot, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire dans la couleur, mais voilà, ce qui fait la force de ce rouge à lèvres, c'est sa pigmentation hein, tout simplement, et c'est le rendu ultra glossy. Je me suis lâchée sur celui-là, alors celui-là c'est le Slade, je l'ai commandé, j'étais encore blonde, tu vois, maintenant que je suis rousse, je crois qu'il y a un petit problème. Alors de même que j'ai eu une obsession pour le doré, hein, à un moment j'ai eu une obsession pour le violet, je me souviens que je cherchais... un violet particulier, un violet très très froid, une couleur vraiment très particulière que j'avais vue sur Picturesque, Regina, qui est aussi une youtubeuse, une instagrammeuse que j'aime beaucoup, qui fait des maquillages très audacieux, très jolis, etc. Bref, et donc je cherchais et je me suis dit celui-ci, voilà, alors il était très bien quand j'étais blonde, hein, même si particulier, mais... c'est que ce ne sont pas des choses qui me font peur. Hein. Bon, je le garde, je redeviendrai blonde peut-être, je ne sais pas. Hein. J'ai commandé le Phoenix qui lui par contre ira bien. Hein. Voilà, c'est le pumpkin, c'est l'espèce de couleur pumpkin qu'on voit absolument partout. C'est donc un rouille. Je peux pas mieux dire qu'un rouille citrouille. Et je trouve qu'il rend marron, un petit peu plus que dans le pot, mais ma foi c'est très joli. Je suis très... j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et alors... très intéressant, lorsque j'ai fait ma deuxième commande qui était soldée, donc j'en ai eu 2 pour le prix d'un, j'ai reçu celui-là en échantillon. Alors celui-là, de toute façon, je ne sais pas. Hein. C'est le Celebration. C'est un peu gris métallisé, je ne sais pas. Et on en arrive à un produit, c'est compliqué de vous en parler, parce qu'il sera bien pour moi, pas forcément pour vous. Hein. Parce que là aussi, alors non seulement toutes les peaux sont différentes, mais alors il n'y a pas un truc aussi différent et aussi, comment vous dire, aussi personnel et subjectif que le choix d'un mascara. Hein. Vraiment, ça dépend vraiment de ce que vous voulez, de ce que vous attendez, de la nature de vos cils, etc. Donc je rappelle, pour les nouveaux qui nous rejoindraient, on se demande pourquoi. Hein, je sais qu'il y a des gens qui caftent, hein, voilà. Ce n'est pas bien, non. Je vous reparle de mes cils un petit peu. Alors les cils j'en ai beaucoup, enfin, c'est pas le problème, hein. J'en ai beaucoup, ils sont touffus, ils sont fournis, j'ai du volume, tout va bien. C'est juste qu'ils sont droits comme c'est pas permis, j'ai aucune courbure, mais alors vraiment limite ils tombent comme ça, donc moi le recourbe cils c'est ma vie, hein. Je peux pas m'en passer, c'est comme ça. Donc j'attends, je cherche de la part d'un mascara qui me sépare bien les cils, qu'il me les dessine et pas forcément qu'il me les allonge, mais qui me donne, qu'il leur donne de la tenue, qu'il les gaine quoi. Et alors, donc vous savez que j'ai participé au concours Make Up Forever, comment il s'appelait? My Artiste Rouge. C'était il n'y a pas si longtemps, mais Alzheimer arrive, hein. Voilà, c'est la vieillesse, c'est 40 ans. Donc si vous ne vous en souvenez pas, si vous êtes passé à côté, hein, voilà, je vous mets ma participation ici. Donc j'ai reçu pour réaliser des maquillages dans le cadre de ce concours, des maquillages de Make Up Forever. Cette phrase est un peu longue, hein. Et notamment, j'ai reçu l'Excessive Lash de Make Up Forever. Alors je sais que c'est pas le mascara le plus abordable qui soit. Alors on revient aussi sur l'idée de cette chaîne, c'est vrai que j'essaye le plus possible, et autant que faire se peut, de vous présenter des produits de maquillage, de soins, etc. abordables. Je sais qu'on trouve l'équivalent des marques de luxe, des produits de luxe, on trouve la même qualité pratiquement pour moins cher, donc tant qu'à faire, hein, on n'est pas non plus maso. Un peu mais pas trop. Donc il existe d'excellents mascaras. Moi je suis une grande fan de L'Oréal en matière de mascara. J'aime beaucoup leurs mascaras, ils me correspondent très très bien. Ils vont toujours très bien sur mes cils. Voilà, j'aime beaucoup aussi Maybelline. Enfin voilà. Bon, il se trouve que lui je l'ai reçu, hein, n'est-ce pas? Et qu'il est formidable. Je trouve qu'il est parfait pour mes cils. Il les gaine, il les allonge, il les sépare. Il fait pas de paquet, il a une très bonne tenue. Il est voilà, je l'aime énormément. La brosse, ma foi, la brosse c'est une brosse de mascara. Hein, attends, on va faire comme à l'époque. Oh, de bien. Oh, ça, voilà. Alors, il n'y a pas de piquant en plastique, il n'y a pas de piquant en silicone, c'est une brosse. Sans poil. Je sais pas. Bon, enfin bref. Il me réussit super bien, je l'adore. Je le rachèterai. Ça me fait mal aux fesses, mais je le rachèterai. Il est à 25 € sur le site de Sephora, il me semble. Voilà. C'est pas donné. Hein. Il a dit L'Oréal, enfin, je me souviens d'une époque où je payais mes mascaras à moins de 10 €. Maintenant, ça... Voilà, hein, ça, on sent bourgeoise L'Oréal, attention hein. Et vous allez me dire, il n'y a que du maquillage? Oui, il n'y a que du maquillage. J'ai envie de vous présenter du maquillage pour une fois, les soins, écoutez, les soins, si, mais alors, parce que je suis en train de tester quelque chose en ce moment pour YouTube, donc je peux pas encore vous en parler parce que là, il va falloir vraiment au moins 6 mois de recul. Donc c'est aussi pour ça que ma peau est un peu plus sèche que d'habitude. Voilà, mais je vous en reparlerai après. J'ai découvert des choses super en soins. Vraiment. Mais je suis en train de tester un nouveau truc, donc je peux pas... Voilà, donc oui, je sais, ça vous fait une belle jambe. Vraiment, vous dites, mais cette intervention est absolument inutile. Oui, voilà. On peut toujours dire des trucs intéressants.
Bon, alors donc je ne vous parle que de maquillage aujourd'hui, je vous parlerai de soins une autre fois, un autre jour. Je dois vous faire aussi un focus marque sur la pharmacie des marronniers, promis, je la ferai, promis. Si, promis. Je m'engage. Donc voici quelque chose qui a dernièrement révolutionné complètement mon teint, hein, vraiment complètement. Alors, bon, j'utilisais d'autres produits un peu similaires, mais alors celle-là est tellement formidable, tellement. C'est la poudre universelle Silk Edition Touch Up de Bourjois. Et alors, c'est une poudre de finition, une poudre perfectrice de teint, une poudre qu'on applique en dernier, quand on a fini tout son maquillage, c'est-à-dire quand on a fini tout le revêtement de façade, c'est-à-dire le fond de teint, l'highlighter, le contouring, le bronzing, le draping, à la toute fin, en dernier. Mais ça te floute, alors là pour le coup, mais c'est Photoshop en live. Ça vous floute le teint, ça le parfait, ça pénètre pas dans les ridules, j'insiste. Non, parce qu'à nos âges, tu vois, c'est important, hein, ce genre de petits détails. Elle est d'une finesse absolue. Elle lisse les pores, elle matifie, elle veloute, elle floute. Alors ça, clairement, c'est le truc, tu vois. Bon, déjà, je rachèterai forcément, mais c'est le truc, je veux jamais être en rade de cette chose-là pour mon teint. Jamais, tu vois, jamais. Elle est sans couleur. Attends, ouvre-toi, chérie. Voilà, c'est bien. Elle est mignonne. Elle est blanche, transparente, mais enfin ça se voit pas du tout, hein. Ça fera pas blanc ça ressemblerait pas à un cadavre. Non, non, c'est bien fait quand même, c'est bien fait. Donc avec un pinceau, plutôt un pinceau vraiment très léger, très diffus, vous voyez, qui diffusera vraiment bien la matière. Hop, hop, hop. On passe comme ça sur le teint, un peu partout. Mais alors, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Merci Bourjois, merci vraiment. Mais bon, sinon d'habitude, bon, Bourjois c'est pas une marque vers laquelle je vais forcément. Je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas. Ah si, depuis que j'avais essayé la CC Crème, la 1, 2, 3, qu'on était un peu fâchés, tu vois, mais c'est bête, parce que tu te dis, c'est pas parce qu'il y a un produit dans une marque, tu vois, de même que c'est pas parce que elle, je l'aime d'amour, que forcément tout le reste sera bien chez Bourjois, donc bon, enfin, mais des fois on est un peu con, voilà. Celui qui a dit tout le temps, c'est pas gentil. Et alors, en plus d'être parfaite pour toutes les carnations, je vous dis de flotter, de lisser, d'être absolument magique, eh bien elle prolonge la tenue du maquillage. Oui, je trouve qu'effectivement, le maquillage tient mieux avec elle. Donc on verra à l'épreuve de l'été. Alors on a fini avec le make-up, j'ai pas de soin à vous présenter. Si j'ai un soin. Si, j'ai un truc, il faut juste que je vous en parle rapidement. On va faire rapide. Non, si, on va faire rapide, hein, commencez pas. Oui. C'est de l'huile vierge de pépins de courge. Je vous en parle rapido, hein, que je rajoute, que je mélange à mon huile de chanvre le soir pour mon contour des yeux, parce que c'est une huile extrêmement antioxydante qui a des vertus anti-rides, antidéshydratantes absolument reconnues. J'ai essayé de faire une infidélité à mon huile de chanvre, tu vois, des fois je teste des trucs, je me dis ah tiens si c'était mieux ailleurs, voilà, parce qu'on est comme ça nous les femmes, hein, souvent femmes varient, dit le proverbe, voilà, je pense qu'il n'est pas allé chercher bien loin, hein, c'est un peu vrai. Une huile de chanvre, tu t'ennuies, tu vois, elles sont un peu l'espadrille, tout ça, tu dis bon, éventuellement, si tu... Enfin voilà, tu vois, à un moment, tu dis bon, toi et moi, ça fait longtemps, on s'ennuie, tu vois. Donc, ça ne marche pas tout seul, c'est mieux l'huile de chanvre seule. Mais, mélanger huile de chanvre et huile de pépins de courge, oh les enfants. Oh les enfants. Ah, moi je... Ah, vraiment. Ah non, mais j'ai un contour de l'œil ressuscité. Ça lui a redonné un peu de peps, tu vois, ça... Voilà, alors elle est aussi... elle est utilisée pour plein de choses, hein, l'huile de pépins de courge. Est-ce que je vous en parle? Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on prend le temps d'en parler comme ça, 2 minutes, de vous à moi? Oui, hein? Vous allez me dire oui. Bah oui. Bon, venez pas me dire après que ça dure 3 heures la vidéo, hein? Voilà, venez pas me dire. Ah, j'ai oublié de prévenir pour le café. Ah, ouais. Vous savez maintenant, hein, on va dire vous savez. Voilà. Puis pour ceux qui débarquent, voilà, hein, ça dure toujours 3 heures. Je la prends au rayon alimentaire, hein, je vais pas m'embêter, elle existe au rayon alimentaire, donc plus économique, plus voilà, elle est bio. Hein, donc je pars du principe que si je peux l'avaler, tu vois, je peux la mettre sur ma gueule, hein, ça, a priori. Extrêmement antioxydante, je vous dis pourquoi, parce que présence de sélénium, de vitamine E, donc ça donne un peu, ça booste un peu. L'huile de chanvre est réparatrice, cicatrisante. Je trouve que les deux ensemble, ça donne un feu d'artifice, vous voyez, c'est vraiment, c'est une réussite. Tu vois, je suis très fière de ma découverte, il m'en faut peu. Donc je mets un peu d'huile de chanvre dans le creux de ma main, je rajoute une petite goutte d'huile de pépins de courge, je badigeonne mon contour des yeux et le lendemain, ma foi, écoutez, repulpé, hydraté, lissé, formidable, je suis ravie. Elle assouplit, elle tonifie, on l'utilise pour les cheveux, on l'utilise pour les vergetures, on l'utilise pour tellement de choses, enfin les huiles végétales, moi j'aime beaucoup ça. Alors je me demande, parce que j'en utilise quelques-unes quand même, j'en ai quelques-unes que j'ai testées, que j'ai essayées, que j'aime beaucoup, vers lesquelles je reviens en fonction de l'état de ma peau, hein, parce que la peau, elle vit sa vie des fois sans toi.
tu essaies de t'adapter hein, en fonction voilà, des âges, des circonstances, des saisons, de ton stress, des hormones, voilà. Donc si vous souhaitez une vidéo concernant les huiles végétales, que je vous parle de mes huiles végétales préférées, je vais pas vous parler de... Parce que ça, il y en a plein des vidéos sur quelle huile végétale, pour quel type de peau, voilà. Mais moi, peut-être vous parler de mes huiles végétales préférées, donc forcément, ça restreindra un peu le champ des possibles, puisqu'il s'agira de ma peau à moi, et de mes attentes et de mes besoins. Cela dit, au cours du temps, j'ai utilisé, quand j'étais plus jeune, certaines huiles végétales que maintenant j'utilise un peu moins, parce que je me dirige plus vers des choses un peu anti-rides, voilà, antioxydantes, etc. Donc si vous voulez que je vous en parle, vous me le laissez en commentaire, vous me le dites, hein, puis j'essaierai de m'exécuter quand j'aurai du temps. Donc vous l'aurez compris, je suis très contente d'avoir découvert cette petite astuce du mélange de l'huile de chanvre et de l'huile de pépin de courge. Donc je vais vous parler de 3 favoris, un objet, un livre et une chanteuse. Comme ça vous savez, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez partir. Ne vous infligez pas ça, non vraiment. Donc on va commencer par l'objet. Vous savez que je suis une fanatique de la protection solaire, que j'en mets de mars à octobre, j'en mets pas toute l'année. On m'a posé la question, on m'a dit mais tu mets de la vitamine C le matin, en hiver. Oui alors je sais, hein, les UV, tout ça. Mais déjà je suis quelqu'un, je m'expose pas, je cherche pas les rayons du soleil. J'ai des amis qui se foutent de ma gueule, ils me disent mais t'es vraiment un vampire, il y a le soleil. Je suis comme ça, je suis toujours de dos. Bon c'est assez ridicule, mais bon si le ridicule tuait, je ne serais plus là depuis longtemps, donc on a la preuve que ça ne tue pas. Et j'ai quand même investi pour le printemps qui arrive, dans un chapeau anti-UV en plus de mon écran total 50+, tu vois le truc voilà. Donc j'ai investi dans un chapeau anti-UV, j'ai vu que ça existait, j'ai cherché un truc pas trop pourri, pas trop comment te dire, ridicule. Bon, je pense que ça l'est quand même un peu. C'est pas grave, donc moi je me balade, voilà, j'avais déjà un chapeau de paille de mars à octobre, j'avais un chapeau tout le temps. Donc à ce sujet c'est très drôle parce que bien souvent il est extrêmement large mon chapeau, donc je ne vois pas forcément les trucs, je me pète la gueule, mais systématiquement je me prends des poteaux, des barres, enfin, non, je t'assure, c'est dur de vivre avec moi. Hein. Je suis la reine du rattrapage, tu sais, inconsidéré. Je tourne boule, hop, j'atterris sur mes pieds, tu vois. L'objet, donc mon chapeau anti-UV, commandé sur Amazon. Ah, oui, si, alors, si, il faut que je vous le dise. À partir de cette vidéo, je vais essayer de me pencher sur la question des liens affiliés à Amazon. C'est-à-dire, je vous explique. Alors, cette information est surtout valable pour ceux qui ne veulent surtout pas me faire gagner des sous, hein, qui estiment que c'est scandaleux quand on fait des vidéos sur YouTube de gagner un peu de pépettes, etc. Parce que la publicité, le truc, le mal, le grand capital, tout ça. Je comprends très bien, donc cette information est essentiellement pour vous. Qu'est-ce que c'est que les liens Amazon? C'est-à-dire que si je vous mets un lien là, si j'arrive à le faire déjà... Bon bref, donc si j'arrive à affiler Amazon, ce qui n'est pas gagné en soi, mais si j'y arrive, si vous cliquez sur le lien par exemple qui renvoie à ce chapeau que j'ai acheté sur Amazon, parce que j'achète à peu près tout sur Amazon, hein, voilà. Si vous cliquez sur ce lien et que vous passez une commande, peu importe de celui-là ou d'autre chose, je devrais récupérer un petit truc, une petite commission. Je sais pas de quelle ordre, je crois que c'est du 5%, un truc comme ça. Alors vous, ça change rien, hein. Vous paierez pas plus cher, hein. Le prix sera toujours le même pour vous ça change rien. Ça change un petit peu les choses pour moi, puisque moi ça me donnera un peu des sous. Voilà, c'est tout. Donc je préfère le dire, je préfère être transparent. Je sais que ça se fait partout, hein. Je suis l'une des dernières probablement à le savoir, à le dire, à le faire. Voilà, mais je préfère vous le dire. Non, mais les bons comptes font les bons amis. Hein, voilà. J'ai pas de souci à gagner des sous avec ça. Évidemment, tu me diras. Non, mais je veux dire, ça me pose pas un problème d'éthique ou quoi, puisque pour vous, ça change rien. C'est vous payez pas plus cher. Et finalement, comme je renvoyais déjà avant sur Amazon, tant qu'à faire, bah ouais, effectivement, ça leur fait un peu de pub et autant que je récupère un peu des sous. C'est pas que je trouve ça normal, mais presque, tu vois, voilà. Maintenant, si vous êtes pas d'accord avec ça, je comprends tout à fait, mais voilà, vous êtes prévenus. Ah, ça fait fou, parce que c'est... Hein. Non, parce que tu sais, il y a des gens susceptibles hein, sur YouTube. Ah, ouais, la youtubeuse, la Ligue de l'Humanité. Donc, mon chapeau anti-UV, donc protection 50+, tout ça. Alors, je te le mets pour que tu vois. Comme je suis jolie. Regarde. T'as le petit cordon comme ça quand il y a du vent. Tu vois, regarde. Et je suis pas super protégée comme ça, tu vois, quand je vais pouvoir marcher comme ça. Alors, je vais bien me péter la gueule. Il faudra que je fasse quand même gaffe qu'il n'y ait pas un poteau, un truc, tu vois. Voilà, ça fait Mama Corsica. Oui, c'est noir. Oui, c'est moi, tu vois. Je t'ai déjà dit que j'aimais le noir. Bah, si tu débarques et que tu le sais pas, j'aime le noir. Ah, ça aussi, je préfère te prévenir. Donc, je le trouve parfait. Il protège extrêmement bien. Il protège le cou. Regardez la nuque, très important. La nuque, très important. Il protège sur les côtés. Il protège... Et tu vois, là, je me sens en sécurité. Tu vois, là, il n'y a pas un UV qui traverse. Il n'y a pas un truc, tu vois. C'est... Voilà. Donc, franchement, je suis très fière de mon petit achat. Je le trouve magnifique, je le trouve pratique, super, presque classe en plus, je sais pas. Donc voilà, ça c'est mon petit chapeau quand je sortirai à partir de mars, tu vois, et qu'il y aura les rayons du soleil qui m'agresseront. Écran total plus ça, je pense que je serai sécure, sereine et tout. Je ressemble à quoi? En plus, il te décoiffe pas, c'est formidable, hein? On passe au favori livre. Alors je vous parle pas souvent des lectures que j'aime, parce que je suis pas une grande lectrice.
Je sais que sur YouTube, le problème, c'est quand tu as lu 2 livres et demi, tu passes pour un intello. Voilà, mais moi, je suis pas une très très grande lectrice, j'ai pas vraiment le temps, puis bon... Puis voilà, je suis pas une grande lectrice, hein, c'est comme ça, je m'excuse, mais bon, je lis quand même un peu. Cela dit, il paraît que par rapport à d'autres, je suis une grande lectrice, donc tout ne vaut que par comparaison. Voilà, mais j'estime que je suis pas une grande lectrice, par exemple. Enfin, moi, je vois mon mari qui lui consomme du livre en intraveineuse, tu vois. Je suis une petite lectrice. Et je n'aime pas la littérature. Oh là là, chacun son truc, hein. Par contre, j'adore lire des bouquins de philosophie, de psychologie, des essais. J'ai lu ce livre, Les Vertus de l'échec, de Charles Pépin, qui est un philosophe contemporain. Et ce livre est génial parce qu'il est extrêmement facile à lire, parce que vous me dites souvent, oui, mais quels sont les bouquins en philo, par quoi commencer? Alors là, pareil, il y a des philosophes qui me parlent à moi. Je dois reconnaître, hein, que quand dans le texte... Si tu me demandes si je l'ai lu, j'ai essayé. Je suis trop con. Donc vaut mieux passer par des gens moins cons que toi, qui les ont lus, qui les ont compris, et qui, tu vois, te reformule le truc de façon plus accessible. Bon bref, donc ce livre est très abordable parce que ça vous montre qu'effectivement, comme on le disait, c'est pas parce que vous ratez des choses que vous êtes un raté. Un échec ne va pas vous caractériser, un échec va juste montrer que vous avez tenté quelque chose, que vous avez essayé. Il cite évidemment une phrase qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'accompagne toujours beaucoup, une phrase de Nelson Mandela, mais qui est tellement vraie, celle où il dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est truffé d'exemples de gens qui ont échoué et qui ont rebondi. En fait, il faut juste changer. Quand on pense qu'on a échoué dans quelque chose, il faut juste changer son regard sur cet échec. C'est pas un échec, c'est une tentative. C'est avoir eu envie de faire quelque chose. Ce livre fait partie de ces livres importants qui vous en ressortez plus intelligent après. Vous comprenez plein de choses sur l'existence, sur la vie, sur vous. Voilà, c'est un bon livre, c'est un grand livre. Achetez-le. Non, je ne connais pas Charles Pépin et non, je n'ai pas d'action chez Alary Édition. Donc on va terminer par un autre favori, une chanteuse que j'ai découverte dernièrement, Laura Pergolizzi ou LP. Alors vous avez entendu sa chanson partout, j'imagine, Lost on You, qui est géniale, mais toutes les autres sont géniales. J'adore le personnage, c'est un personnage, voilà, différent, particulier. Elle a un look, un style, enfin je veux dire on peut pas passer à côté quoi, elle a une voix, mais qui descend du ciel quoi, voilà, alors moi j'aime, alors évidemment hein, la musique pareil c'est compliqué de vous en parler parce que chacun ses goûts, tout ça, tu vois, ceux qui aiment le rap, le jazz, la musique classique, le truc, bon alors c'est de la folk, hein, c'est de la folk pop, j'aime beaucoup les voix féminines et elle a une voix. Et voilà, je vous mets 2 minutes de LP, hein, je vous mets 2 minutes de LP, hein. Oui, alors je sais, je ne sais pas, la 12 000 octaves. Malheureusement, je peux vous mettre que 30 secondes hein, sur YouTube, mais je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube sur laquelle on peut écouter ses morceaux. Voilà, ça c'était mon petit plaisir à moi que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Et puis une dernière chose dont je voulais vous parler, dont je suis mais tellement fière, tellement contente. Je suis dans mes petits souliers quand on me l'a proposé. C'est un truc, je m'y attendais absolument pas. C'est tellement incroyable qu'on ait pensé à moi pour ça. Et puis en plus, vous avez accueilli ça de façon tellement adorable, tellement gentille, mais vous êtes toujours tellement gentil avec moi. Ça m'en laisse pantoise, ça me... Franchement, je suis là, je fais... Oh, moi, je vous aime, vous êtes trop mignons, Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, vous le savez déjà, mais j'ai la grande chance, le grand honneur, le grand privilège, je sais pas, voilà, je manque de mots, d'avoir été choisie cette année comme ambassadrice du prix Beauté des Femmes 2017 organisé par Femmes Actuelles. Et alors, vraiment, bah, j'en reste un petit peu sur le... Je vous mets donc le lien qui renvoie vers la petite vidéo que j'ai faite pour me présenter sur la chaîne de Femmes Actuelles et je vous renvoie vers la chaîne de Femmes Actuelles. Surtout, je vais avoir la grande chance de pouvoir tester une beauty box remplie de produits, tu vois, issus de la grande distribution. Je vais pouvoir tester ça, j'espère mettre la main sur des pépites. J'espère mettre la main sur des pépites et pouvoir vous dire, ouais, ça existe, c'est trop bien, voilà, c'est une nouvelle texture, nouveau truc, nouveauté, nouvelle technologie, tout ça, je suis impatiente, je suis excitée comme une puce. Donc je n'ai pas encore reçu la beauty box, mais je vais la recevoir, je vais tester ça, je vous ferai part de mon petit palmarès et en plus je suis contente parce qu'il y aura un concours à la clé, c'est-à-dire que voilà, l'une d'entre vous pourra gagner l'ensemble des produits. Et ça,
franchement je suis contente. Donc voilà, je suis contente et je suis heureuse de pouvoir aussi rendre un petit peu de ce que je reçois aussi. Alors bon, évidemment c'est ça sous forme d'un concours, je sais qu'il y a les pour, il y a les contre, tout ça, mais enfin écoutez, c'est mieux que rien, hein, c'est mieux que rien de pouvoir au moins rendre quelqu'un, voilà, l'un ou l'une parmi vous un peu heureuse et pouvoir recevoir des produits gratuitement, c'est quand même sympa. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des choses vraiment qui pour moi étaient dignes de vous être présentées et que j'ai découvertes ces derniers temps. Écoutez, ben voilà, hein, on a fini, cette vidéo va être très très longue. Je sens déjà le montage me gonfler royalement, hein, mais c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour venir papoter un petit peu avec vous. Donc c'est sympa. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.